La personne de votre cœur, que se passe-t-il cette semaine dans sa vie? Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines limites qui vont être bousculées. Il va y avoir du changement cette semaine. Donc, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il cette semaine dans sa vie? La première carte qui est tombée, c'est toi. Toi, la polarité féminine. Toi, le yang. Toi, qu'on appelle parfois aussi la personne contrôlante, c'est-à-dire le chaser, celui qui poursuit l'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je reçois tes messages. Bon, alors déjà, c'est pas mal. Tes messages, bon, ici, il y a marqué les messages, mais moi, j'ai compris tes messages. Donc, il y a bien des synchronicités. C'est vrai qu'actuellement, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est incroyable le nombre par exemple, on a des heures miroirs. Moi, ce sont les heures miroirs en ce moment. Il y a les plumes où on trouve des pièces de monnaie par terre, les papillons et ainsi de suite. Donc, en ce qui me concerne, c'est les heures miroirs parce que là, pour le coup, je commence ma vidéo et il est 17h17. Ça ne s'invente pas. Donc ici, la personne de votre cœur se rend compte des synchronicités et surtout des messages donc, que le divin lui envoie. Ces messages vont lui permettre de se libérer, ou du moins de libérer ses blocages, de pouvoir lâcher prise sur certaines choses dans sa vie, de se prioriser et de retrouver du courage. Ensuite, je suis loin de toi. Alors oui, peut-être qu'il y a des distances entre nous, chacun sur son continent, ou alors simplement on a pris des distances à un moment donné. Il y a un silence radio. Cette personne peut-être vous ignore même depuis un certain temps. Ah ben voilà, ben oui, pourquoi j'ai pris des distances? Eh bien parce que je me sacrifie. Ben oui, il y a l'auto-sabotage, il y a le sacrifice pour peut-être des personnes qui, comment dire, des énergies tierces qui sont toxiques pour lui. Après, les énergies tierces, ça peut être, ça peut être un conjoint, ça peut être une petite amie, ça peut être les parents, les enfants, les collègues, le patron, les amis, enfin les faux amis, voilà. Donc oui, il y a bien quelque chose ici. C'est comme une conscientisation en fait. On se libère de quelque chose parce qu'on se rend compte de certaines synchronicités. Alors peut-être que la personne de votre cœur ne croit absolument pas à toutes ces foutaises, entre guillemets, mais il y a force est de constater à un moment donné que peut-être qu'il y a quelque chose qui existe parce que moi, je reçois des messages, je ne sais pas comment, mais je comprends que je me sacrifie et que surtout que je ne peux pas t'oublier. Voilà, que cette histoire est unique, que cet amour est tellement fort qu'on ne peut pas le détruire, ce lien. Ok, du coup, j'ai oublié de vous parler des trois choix. Donc, le choix numéro 1, on va parler de la passion. Le choix numéro 2, la solitude. Et le choix numéro 3, c'est la limite. Ou alors, vous choisissez par rapport à l'image. Ici, je vous dirai tout à l'heure quels sont les messages des guides pour cette personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances, de l'une des dernières guidances. Voilà, donc, et vous pourrez choisir ici 1, 2 ou 3. Ou même vous pouvez en choisir un pour vous et peut-être un autre pour la personne de votre cœur. En tout cas, ce sont les messages de vos guides. Alors, voyons un peu. Donc ici, on a dit, c'est toi, je reçois tes messages, je me libère, je suis loin de toi parce que je me sacrifie. Ensuite, on va prendre un autre jeu. Et ici, alors le dos de deck, c'est la surveillante générale. Donc, un peu cette personne-là qui essaye de contrôler. Alors, contrôler, parfois, c'est peut-être un grand mot.
Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est que cette personne revienne vers nous. Et ça, on ne peut pas le contrôler. Alors ici, on a une surveillante générale hein, qui... je pense que ici, le truc, c'est que cette personne, parfois, lorsque le lien est tellement fort, ben ça en devient presque une obsession. Et on a besoin d'avoir de ces nouvelles, de trouver des nouvelles, peut-être par les réseaux sociaux ou autres, par les amis. En tout cas, il y a quelque chose ici où on nous dit quand même, bon, faites attention à ne pas tomber dans le contrôle. Parce que même si vous n'êtes pas dans le contrôle, peut-être que cette personne peut vous voir comme ça. Ça, c'est possible aussi, mais c'est par rapport à ses peurs à lui. Bon, alors, il est possible aussi que ça ne vous parle pas dans le sens surveillante générale et que ça parle peut-être de la personne de votre cœur. En tout cas, alors voyons ce qu'on a d'autre. Le lien énergétique. Donc oui, il y a bien ce lien énergétique entre vous. Vos âmes sont connectées, elles sont là. Vous le savez très bien, ça fait très longtemps que vous êtes au courant. Voilà, mais ça n'avance pas. Ok, ensuite on a en haut du podium. Ah, alors ça n'avance pas. Donc là, on a déjà la réponse par rapport à la surveillante générale. Ça n'avance pas parce on a du mal en fait à imposer des limites à cette personne. Peut-être aussi qu'on a du mal à se prioriser. Parce que, par exemple, c'est juste un exemple, hein, lorsque cette personne n'est pas là, vous passez votre temps à attendre qu'elle vienne. Alors, c'est pas un jugement, hein, parce que j'étais complètement dans ce truc-là, moi aussi. Donc je me disais, ah mais là, les copines qui m'invitent à boire un coup, ouais mais là, souvent c'est l'heure à laquelle il vient, parfois à l'improviste, donc je vais pas y aller. Parce qu'au cas où il viendrait. Eh ben non. Eh ben non. Ça, apparemment, vous n'avez plus l'intention de vous sacrifier, vous, de cette façon-là. Donc, il y a un alignement qui est en cours par rapport entre, en fait, cette surveillante générale qu'on a besoin d'être parfois, parce que c'est plus fort que nous, on a besoin d'avoir des nouvelles de la personne de notre cœur. Ouais, c'est possible. Et puis ensuite, cette autre personne que nous sommes également, qui arrive à un moment donné réellement à se prioriser et à mettre des limites. D'ailleurs, là, on les a, là, il y a la limite en choix numéro 3. Donc, mettre des limites, c'est peut-être ce qu'on est en train d'apprendre à faire. Et communication 5D. Donc, le lien énergétique et communication 5D, c'est dans le même move, si je peux dire. Donc là, la communication 5D, c'est cette communication en télépathie, ou parfois à travers des rêves aussi. Donc ici, oui, la connexion, elle est là, on le sait, le lien, il est très fort. Et puis, il y a aussi cette communication, on reçoit des messages dans nos rêves, pour certains, c'est dans la télépathie, voilà, pour d'autres, c'est peut-être par rapport aux synchronicités. Ah, et puis on a la tête de mule. Ah, là, en fait, je crois que c'est un peu ça. On oscille entre la surveillante générale et cette personne qui se priorise. Donc, oui, parfois, on résiste. Et puis, on en veut à celui là-haut, hein. Celui là-haut. Mais ouais, mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas être réunis? Il y a cette détermination à ce que nous soyons réunis. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que en fait, c'est le divin qui va s'en occuper. Et ça sert à rien de se mettre en colère contre lui. Alors, bon, il y en a qui vont jamais se mettre en colère contre le divin. Mais parfois, quand on y réfléchit bien, il y en a ras-le-bol, quoi. C'est quand il veut, ce divin, pour nous réunir. Bon, allez. Ensuite, voyons, hop, la suite. Donc ici, un autre jeu. Le dos de deck, c'est l'argent. Donc là, on est complètement dans la matière.
les biens matériels. Donc on va voir de quoi ça parle. Est-ce que ça parle de vous, de lui? Est-ce que ça parle de votre lien? Allez, on voit les autres cartes. Donc l'argent et l'ouverture. Bon, et bien là, l'argent, ben bien sûr que ça peut être quelque chose de très bien. Mais étant donné que c'était cette carte en dos de deck, c'est peut-être quelque chose où on est trop focus par rapport à l'argent. Donc ça, en général, ça concerne plus la personne de votre cœur, même s'il n'y a aucun souci s'il gagne énormément d'argent. Après, l'ouverture. Ensuite, la solitude. Eh bien tiens, la solitude et la joie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais baisser un peu pour que vous voyez mieux les cartes. Donc ici, on a, je les prends toutes, l'argent, l'ouverture, la solitude, hop, la solitude et la joie. Alors, je crois qu'il y a une ouverture, l'argent, c'est tous les biens matériels. Mais je pense qu'il y a une ouverture à la solitude qui est à mettre en place par rapport à ce gain d'argent sur lequel on est focus. Je pense que c'est la personne de votre cœur. Le truc, c'est que l'ouverture du cœur, c'est compliqué lorsqu'on est tellement focus sur les biens matériels, hein, sur nos biens terrestres. Et lorsqu'on arrive à lâcher prise, justement, par rapport aux biens matériels, on peut entrer, oui, dans une certaine solitude avec l'ouverture, ou quand on perd de l'argent, on peut entrer dans cette solitude. Et puis après, à la fin, on a la joie. On se dit, mais c'est quoi ce beans? Eh bien, en fait, lorsque notre cœur, vous voyez, hein, il y a deux cartes avec de belles couleurs et deux cartes un peu plus sombres. C'est un peu peut-être le yin et le yang, parce que le yang, il a besoin d'être ancré dans la matière, et c'est normal, on a besoin d'argent. Oui. Et puis ensuite, l'ouverture du cœur, là, c'est plutôt le yin, la joie de vivre. Aujourd'hui, il y a comme un passage entre les biens matériels et les biens divins, si on peut appeler ça comme ça. Donc, une certaine ouverture au divin qui va nous amener tout d'abord la solitude, parce qu'on a besoin de comprendre, d'intégrer réellement ça en nous, et ensuite seulement cette joie qui va nous libérer. Donc, la solitude, peut-être qu'au départ, ça pèse, et ensuite, cette solitude nous met en joie. Certaines personnes sont incapables de vivre dans la solitude, ou même dans le silence parfois, alors que c'est dans le silence qu'on reçoit les messages. Ok, allez, on revient ici, voir si on a d'autres informations. Donc tout à l'heure, on a dit, hein, je me sacrifie, je ne peux pas t'oublier. Ah, ensuite j'ai espoir, mais on va mélanger les cartes. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Ah, le faux self qui tombe à l'envers. Attendez. Le faux self, et j'ai envie de te parler et de te voir. Donc, tant que les masques sont là, on n'est pas capable de dire à l'autre, j'ai envie de te parler et de te voir. On n'est peut-être pas capable de rappeler l'autre pour l'inviter, pour discuter, pour boire un café, parce que, eh bien, peut-être qu'on est souvent dans l'ego, tout simplement. Oui, il y a marqué camouflage, masque. Oui, on met des masques pour correspondre aux personnes qui nous entourent et qui font que nous sommes dans le sacrifice. Et lorsque on enlève les masques ou le masque, eh bien là, je pense qu'on est capable à nouveau, lorsqu'on laisse un peu son ego, l'ego mal placé de côté, eh bien là, on peut revenir à la communication. Donc, je pense que cette personne est en train de déposer certains masques, justement parce qu'elle reçoit des messages. Et lorsque cette personne est dans son faux self,
elle vous considère comme cette personne qui, il croit, essaye de le contrôler. Ok, donc je reçois les messages et la carte qui tombe dessus, c'est j'ai envie de te voir et de te parler. Donc cette personne reçoit bien des messages qui lui indiquent peut-être de laisser son ego de côté, d'ouvrir son cœur, hein, on l'a vu ici, et de pouvoir ensuite revenir à la communication. Allez, j'ai des doutes. Ben oui, forcément. Forcément que j'ai des doutes. Parce que c'est pas facile hein, de se libérer de ces carcans, de ces faux selfs, bien sûr. Et ça tombe sur « je me libère ». Il y a beaucoup de questionnements. On est beaucoup dans le mental, puisque ici c'est, je pense, ce besoin, notamment de contrôler. Hein. La personne de votre cœur a besoin de contrôler ses masques déjà. Et ça, on ne peut pas le lâcher, je crois, je pense. Hein. Après, je ne détiens pas la vérité. On a des doutes de toute façon. Notre mental est là pour nous tirer vers le bas. Le mental négatif, et puis il y a le mental positif qui ici est en train de se libérer. Et donc il y a, il y a ces deux cartes hein, sur la balance, et puis le mental qui libère est en train de monter. Avant, c'était le mental des doutes et des peurs qui était plus haut. Là, peut-être que c'est en train de s'équilibrer et même que le mental positif est en train de se libérer. Mais alors, il n'empêche que il y a quand même cette façon de contrôler qui est là, hein, qui est là dans nos vies depuis tellement longtemps qu'on a du mal à s'en détacher. Donc ensuite, le dos de deck, on a le rejet. Donc le rejet qui tombe sur « je suis loin de toi ». Oui, je te rejette. Je te rejette parce que tu n'es pas conforme à ma vie en fait. Tu chamboules, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Il y a un gros, c'est comme un gros coup de pied dans la fourmilière. Il y a un gros rejet qui a été fait par rapport à vous. Donc cette personne est entrée dans le déni parce que cet amour qu'il a ressenti pour vous, il ne le comprend pas. Lorsque par exemple la personne de votre cœur est avec une énergie tierce mais toxique, ça l'arrange bien parce que ses sentiments sont loin d'être aussi forts que les sentiments qu'il a pour vous. Donc à ce moment-là, il peut contrôler. Même si c'est souffrant avec l'énergie tierce toxique, il peut contrôler. Alors que vous, il vous rejette parce qu'il ne contrôle plus rien. C'est la panique totale. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu ce silence radio qui a fait que, il vous rejette. Il a besoin de fuir parce qu'il ne maîtrise pas. Ok, allez, on va voir ce qu'il y a d'autre. S'il vous plaît, mes guides, qu'y a-t-il d'autre? Je te désire. Et oui, mon faux self t'empêche de dire tout ça. Là, c'est le chakra sacré qui se réveille aussi, avec les masques qui tombent. Ah ouais. Ben oui, forcément. Allez, j'ai envie de te parler et de te voir. Voyons quelle est la carte. Je clôture un chapitre. Oh là, alors, ben oui. Si il y a des personnes toxiques autour de moi et qui m'empêchent de revenir vers toi, et peut-être même que ce truc toxique, c'est simplement son mental. C'est sa façon de fonctionner depuis X années. Et il va falloir justement clôturer ce chapitre-là, arriver à cette fin de cycle, fermer la page, ou plutôt fermer le livre carrément, pour purifier tout ça. Et pour pouvoir revenir vers vous, mais là en toute sérénité.
Allez, on va voir ce qu'on a sur j'ai des doutes. Alors, le dos de deck, j'ai des blocages. Ah ben voilà, des énergies tierces, des liens toxiques et aussi sur le plan émotionnel. Donc, ben écoutez, on va la prendre, cette carte-là. J'ai des doutes parce que je suis conscient aujourd'hui de mes blocages. Et ça, c'est un grand avancement pour cette personne. J'ai compris qu'il y avait des liens toxiques qui me tiennent enchaînée. Et ce ne sont pas que des personnes autour de moi, c'est aussi ce qu'il se passe dans ma tête. C'est mon ego, parfois surdimensionné, mais c'est aussi mon mental négatif qui me dit de rester bien tranquille dans mon train-train quotidien, même s'il ne me convient pas, mais au moins je connais, je maîtrise. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur cette semaine. Ah, la trahison. Alors, je t'ai rejeté, je t'ai trahi, mais je me suis trahi moi-même. Attention, j'ai laissé les autres me trahir. Je suis comment dire, dans les mensonges. Parfois, je suis incapable de dire la vérité. En fait, c'est un profil fuyant. Voilà. Donc oui, oui, parfois, souvent, peut-être, le mensonge fait partie de ma vie. Et c'est pour ça aussi que je t'ai rejeté. Il y a peut-être aussi eu, effectivement, de l'infidélité. Donc là, c'est pour les personnes qui se sont retrouvées en triangulaire ou autre. Mais là, je pense que la personne de votre cœur va commencer à travailler sur tout ça. Pourquoi elle vous rejette? Pourquoi elle vous trahit? Alors que, eh bien, en fait, cette joie intérieure, cet amour qu'il ressent pour vous est tellement grand. C'est de l'auto-sabotage. Ouais, de l'auto-sabotage. Ok, allez, voyons s'il y a autre chose. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. D'ailleurs, par rapport aux énergies tierces, on m'a posé des questions dans les commentaires. Plutôt que de répondre individuellement, je vais répondre là. Donc, concernant les énergies tierces. Une personne qui me disait, mais est-ce que moi, je ne suis pas l'énergie tierce de la tierce? Alors, la réponse serait, eh bien, oui. Si c'est une tierce toxique que vous avez en face de vous, donc vraiment quelqu'un de manipulateur ou de malsain, bien sûr que cette personne-là vous voit comme une énergie tierce. Ça, c'est clair et net. D'après elle, c'est elle la gentille et c'est vous la méchante. Voilà. Sauf que ici, dans mes guidances, la méchante, c'est l'énergie tierce. C'est celle qui devient toxique pour quelqu'un. Voilà. Toxique et méchante, hein, vraiment. Voilà, gratuit. Ok. Ensuite, il y avait une autre question par rapport aux énergies tierces. C'était quoi? Bon, ça m'a échappé. Si ça revient, eh bien, je vous le dirai tout à l'heure. Ici, on a le karma. Je sais que c'est nécessaire. Ce sont des étapes à franchir pour mon évolution. Donc, il y a eu toutes ces étapes dans ma vie parce que c'était de l'auto-sabotage, parce que je ne voulais pas sonder mon cœur, parce que je ne voulais pas écouter mon intuition. Et du coup, eh bien, le karma m'a rattrapé, mais pour me faire grandir, pour une évolution, pour un nettoyage aussi du karma, purification du karma. Donc, on comprend qu'on grandit en tant qu'être spirituel. Ok, donc je ne sais plus où ça tombe, je crois que c'est sur Je te désire. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Hop, mon passé. Eh ben ouais, je te désire. Et pour revenir vers toi, je dois clôturer ce chapitre avec mon passé. Avec les croyances limitantes, donc ça c'est le mental, avec mes racines, donc c'est plus l'arbre généalogique,
Et puis peut-être par rapport aux vies antérieures, parce que nous avons certainement déjà eu des vies antérieures en commun. Et eh bien, il y a aussi ça. Et ça peut venir ici, les trahisons dans des vies antérieures, le rejet dans les vies antérieures. Et vraiment, maintenant, on a besoin de travailler sur ces blessures pour arriver à les comprendre et pour surtout, une fois qu'on a compris, eh bien, la guérison se met en route, la guérison se met en place. Mais on a bien compris que là, il y a quand même pas mal de boulot, hein. Il y a quand même pas mal de boulot. Mais on en est conscient. Il faut clôturer ce chapitre. Tout ce qui nous tire vers le bas. Ok, allez. Maintenant, on va voir ici, hein, vous me direz si c'est vous, la personne de votre cœur. Après, voyez comment ça vous parle vraiment. Ne prenez pas si ça vous parle pas. Hein. Voilà, tout simplement. Allez. Donc du coup, on a parlé de la surveillance générale, du lien énergétique qu'il y a entre vous et parfois ce besoin d'avoir des messages ou des infos, et puis d'autres fois où réellement on arrive à se prioriser, on arrive à se positionner par rapport à cette histoire et on accepte ses limites aussi. On sait aussi qu'il y a la communication 5D, mais parfois on est encore un peu tête de mule. Voilà. Allez, la tête de mule, on va la mettre sur la surveillante générale. Et ensuite, on continue. Qu'y a-t-il d'autre? Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Donc là aussi, on a des énergies tierces. C'est pas que de ce côté. Ou alors, vraiment, c'est la continuité d'ici, hein, et que ça parle que de la personne de votre cœur. Donc ici, oui, on a des relations toxiques avec certains amis, avec certains amours, et ainsi de suite. Donc, vous voyez là, il y a un personnage qui pose ses deux mains là, sur les épaules, sur vos épaules ou sur les épaules de la personne de votre cœur. Hein. Il est grand, voilà. Il est sombre, on ne le voit pas très bien. C'est plus comme une ombre qui plane au-dessus. Donc, oui, on a tous de toute façon des énergies tierces. Hein. Et d'abord nous-mêmes. Parce que souvent nous nous empêchons de faire, de dire ou certaines choses. Et alors que, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, oui, le lien énergétique existe, mais il y a des énergies toxiques qui nous empêchent peut-être encore d'avancer, d'aller plus vite et plus loin. Allez, en haut du podium. Eh bien, qui se trouve en haut du podium? C'est la spirituelle. C'est celle qui arrive à ouvrir son troisième œil, celle qui découvre ses dons ou amplifie ses dons, cette personne intuitive hein, qui écoute, qui entend les messages de ses guides, c'est quelqu'un qui est capable de faire briller sa lumière intérieure, son côté divin dans sa vie, tout simplement, qui est capable d'augmenter son taux vibratoire à un moment donné et qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle va, pourquoi. Et bien, elle y va avec le cœur et le troisième œil ouvert. Voilà. Allez, autre chose. S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres informations par rapport à cette personne, puisque je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur. En fait, j'ai l'impression que ça se mélange. C'est comme s'il y avait un mélange là, et que vous, c'est lui, et lui, c'est vous, et on peut se retrouver d'un côté comme de l'autre, et puis voilà. Enfin bon, vous avez compris. Oh, lune de miel. Hein. La lune de miel en communication 5D. Alors, oui, ce lien est tellement fort que de toute façon, à un moment donné, ça a été une évidence. Il y a eu déjà certainement, peut-être, soit une lune de miel
dans la matière, soit une lune de miel dans la 5D. Alors, là-haut, oui, certainement, hein, lorsque vous êtes dans vos rêves, lorsque vous recevez des messages par télépathie, la télépathie, c'est vraiment plus âme à âme, hein, voilà. Donc, de toute façon, là-haut, tout se passe bien. Et puis, même avant de venir sur cette terre, et lorsque vous étiez là-haut, tous les deux, avant de vous incarner dans un corps humain, ben oui, la lune de miel, elle y est. Vous êtes des jumeaux, quoi. Vous êtes scotchés l'un à l'autre. Bon, c'est l'amour idéal. Maintenant, est-ce qu'on arrive à transcender tout ça et à faire descendre cet amour idéal sur la terre en tant qu'être humain? Allez, la trahison. Bon, ben écoutez, la trahison, elle est sortie là. Et maintenant, elle sort pour vous. Donc, oui, on est sceptique. Exactement, on est sceptique. Est-ce qu'on peut pardonner à une personne qui nous a trahis? Rien ne vous y oblige. Strictement rien. Vous êtes de toute façon, oui, dans cette recherche de vérité, de quelle manière cette personne a pu vous trahir, parce que c'est peut-être pas une trahison physique, hein, c'est tout simplement... ben je te laisse tomber parce que je comprends pas cet amour tellement immense qui me fait tellement je t'aime que ça me fait souffrir. Donc oui, on a cette peur aussi que l'autre nous trahisse, peur de la séparation. On est peut-être aussi dans une certaine manière dans l'auto-sabotage, qu'il soit conscient ou non. Habituellement, il n'est pas conscient, on s'en rend compte par la suite. Donc, bon, il y a quand même quelque chose, et en plus ça tombe sur la tête de mule, hein. Mais après tout, hein, nous, les êtres humains, on a tous un côté sombre et un côté lumineux. Après, à nous de voir quel côté on veut nourrir, tout simplement. Allez. La suite, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la reneuse à ses heures. Donc ici, reneuse à ses heures, c'est... on en a tellement ras-le-bol de lui courir après, ben, qu'on en a ras-le-bol. Voilà, qu'on ne veut plus lui courir après. Et ça arrive à un moment donné, par exemple dans le parcours Flamme Jumelle, mais ça peut être dans tous les autres parcours. C'est que simplement, à un moment donné, ben, c'est stop, quoi. On arrive à se prioriser, on arrive à s'installer là, en haut du podium. On se rend compte que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Voilà, tout simplement. Et que nous devons nous prioriser. Et du coup, pour certains, à ce moment-là, eh bien, on lâche complètement prise par rapport à l'autre. C'est un switch, ouais, exactement ça. On fait le deuil du lien, on avance pour soi-même. Waouh, 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 ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et pour en arriver après à la lune de miel, hein, lorsque on se priorise, on provoque cette lune de miel sur Terre. Hop, bon, allez, on prend celle-ci. Ben voilà, le féminin sacré. Le féminin sacré, ben, c'est le chaser, c'est celui qui poursuit. Qui intellectualise beaucoup, donc on reviendrait presque à ici. Là, c'est vraiment dans la matière, enfin la matière, la tête de mule, la surveillante générale, c'est ça le féminin sacré. Donc, ce qu'on lui demande ici, à ce féminin sacré, ben, c'est cet équilibre, hein, entre le yin et le yang. Accepter ses côtés sombres et les laisser ben, s'éloigner, cultiver son côté lumineux et le laisser grandir en nous et arrêter de poursuivre l'autre. Waouh! Allez, maintenant on va voir, je vais les mettre ici, hein, voilà, tout simplement. Eh bien, regardez, enfin, c'est pas pour rien que je les pose là. L'argent amène votre autre à la solitude, enfin, les biens matériels, hein. Le fait de ne pas pouvoir lâcher, par exemple, certains biens matériels. Et vous, avec cette ouverture de cœur, eh bien, ça vous apporte la joie.
la joie de prendre des décisions et de faire ce qu'il faut pour vous. Waouh. Waouh. Voilà, interprétation différente. Allez, on voit ce qu'il y a d'autre et ensuite on va passer au message de vos guides. Donc ici vous avez choisi numéro 1 passion, numéro 2 solitude, numéro 3 limite, et puis je vous dévoilerai pour qui sont les cartes sur le côté. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? L'avenir. L'avenir. Alors, que vous réserve votre avenir avec la personne de votre cœur? Eh bien, on dirait bien que c'est le temps des récoltes. Le temps des récoltes, on est d'accord, c'est en octobre. Donc, on y est. Là, c'est les vendanges. Il y a bien quelque chose. Eh bien, regardez, j'ai même pas besoin de les mélanger. Il y a bien quelque chose qui est en train de bouger, que vous le voyez ou non, que vous le sentiez ou non, mais je pense que vous le sentez, qu'il y a quelque chose ici de sacré qui va se mettre en place. Waouh. Allez, on en prend encore une ou deux. Bon, la fin, et oui, il faut savoir tourner la page concernant certaines choses que nous considérons comme toxiques dans notre vie pour pouvoir justement laisser arriver les belles choses. Ben voilà, le bonheur. Voilà. Tournez la page, fermez le bouquin et en commencer un autre. Aller vers son bonheur intérieur. Ne pas chercher le bonheur à l'extérieur. Apprendre à être heureux avec soi-même en tout premier lieu pour attirer ensuite la personne qui vous est destinée. Waouh! Allez, on va passer donc ici. J'ai tiré 3 cartes. Donc pour Delphine qui m'a mis un commentaire sympa. C'est une nouvelle abonnée. Ben voilà, c'est pour lui dire merci. Merci pour ton abonnement. Et puis voilà. Alors, il y a l'estime de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attends des autres qu'ils me respectent. Mais est-ce que je me respecte moi-même? Là, j'ai l'impression que ça parle un peu plus du dénigrement. Vous savez, quand on se marre, quand on se marre et que on se dit ouais, mais de toute façon, je sais pas, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente ou peu importe. Et même si on le dit sur le ton de la rigolade, eh bien, on l'a dit quand même. Donc, ne pas se dénigrer ou le moins possible ou carrément arrêter. Ensuite, il y a cette sensibilité en vous qui fait que, ben oui, parfois, c'est sur le plan de l'humour qu'on va se dénigrer parce qu'on est hypersensible et puis on n'arrive peut-être pas encore ou pas suffisamment encore à se prioriser ou à dire stop et donc on s'en sort avec une pirouette. Ensuite, le quartz rose, une différente sorte d'amour. Ben oui, complètement. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, pour ses animaux. C'est ça, cette différente sorte d'amour. On est capable, avec notre sensibilité, d'aimer d'une manière tellement forte, belle et inconditionnelle. Waouh, pas mal du tout. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la passion. La passion, je m'autorise à vivre ma passion. Donc oui, là, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, mais allez-y, il est jamais trop tard pour bien faire. Même si vous vous dites, mais en fait, j'adorerais chanter, mais je suis nulle, je suis bien consciente que, mais on s'en fout. Là, vraiment, on s'en fout. Allez-y, chantez. Ou prenez des cours de chant. Pourquoi pas? Pour améliorer votre chant. Ensuite, il y a la guérison. Alors, je dirais que votre passion va vous aider à vous guérir. Ça, c'est possible
aussi. Lorsqu'on fait quelque chose que l'on aime, lorsqu'on fait quelque chose avec son cœur, lorsque ça vibre dans toutes les cellules de notre corps, eh bien ça nous guérit. Et ensuite, on a ancrez-vous avec l'hématite. Donc l'hématite, c'est là j'ai presque envie de dire, vous savez, ce truc de j'ai les pieds sur terre et j'ai la tête dans les étoiles. Le yin et le yang qui s'équilibrent. Donc il ne faut pas oublier l'un ni l'autre. Cultiver les deux. Ensuite, ceux qui ont choisi la solitude. Donc, tas numéro 2. Est-ce que la solitude m'angoisse ou est-ce que je l'apprécie? Ah ouais, ben en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la personne de votre cœur, bon, il y a une carte qui est tombée, à un moment donné, ou dans un premier temps, peut-être que la solitude l'angoisse, ou le silence l'angoisse. Et peu à peu, avec le temps, lorsque on s'élève spirituellement, on arrive à apprécier la solitude et à apprécier le silence, la beauté du moment. Là, par exemple, on va dire que c'est le soleil couchant. C'est d'une beauté extraordinaire et on peut vivre cette beauté en soi. Et cultiver donc peut-être des petits temps de solitude pour soi. Ensuite, on a la myrte verte. C'est l'émerveillement. Là, c'est un peu, ben ouais, de s'émerveiller de la beauté du monde. Oui, je sais, y a des choses atroces qui se passent sur cette planète, mais il y a aussi des choses extrêmement belles. Donc là, c'est pareil. Émerveille-toi de toutes les beautés du monde. Et pour finir, on a trouvé le chemin du retour avec la turquoise. Le retour, ici, c'est le retour à soi. Le chemin de la divinité en soi, du soleil. Retrouve le nord, retrouve ton nord, retrouve ta vérité, retrouve ta divinité, ton cœur. Et si tu les as déjà trouvés, eh bien cultive encore et encore pour faire grandir tout ça. Voilà. Ensuite, on a, donc là c'était avec la turquoise, la limite. Donc, est-ce que je souhaite repousser mes limites pour avoir une nouvelle vision de moi, des autres et du monde? Pour apprendre à dire non. Tiens donc, apprendre à dire non, c'est tellement important. Et ça fait tellement de bien. D'ailleurs, je me souviens du jour où j'ai appris à dire non. Ah, c'était le kiff, hein. Le kiff total. Et oui, parce que souvent, on se sacrifie parce qu'on a peur de dire non, on a peur de déplaire. Donc là, éventuellement, oui, ben c'est bien de repousser ses limites et ses croyances limitantes aussi. Et on n'en a jamais fini, hein. Voilà, on n'en a jamais fini, on apprend tous les jours. Et la puissance. Là, alors, d'un côté, il y a la puissance des limites, mais là, ce que je vois, c'est votre puissance qui est capable de repousser ses limites. La puissance est en vous, et ici, avec l'améthyste, et émerveillez-vous, tiens, c'est un peu comme le choix numéro 2, ben, émerveillez-vous de tout ce monde en vous. Donc là, avec l'améthyste, hein, c'est le troisième œil, clairement. Allez voyager, faites des méditations guidées pour aller voir, ben, par exemple, vos vies antérieures, vos vies futures, votre plus belle vie. Là, il y a vraiment des choses à ramener ici en tant qu'être humain pour avoir de nouvelles compréhensions lorsqu'on va explorer en fait ben, ces vies antérieures ou dans cette vie, hein, votre vie future, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.